Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux encore pour la 13e fois, pour la 13e leçon, pour le 13e enseignement, de venir vers toi et t'annoncer la parole du Seigneur Dieu. Éternel Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, aujourd'hui, il nous donne encore le souffle de vie, pas pour que nous puissions demeurer dans le mal, dans le péché, mais pour que nous puissions l'adorer, le servir, le louer, l'exalter, le magnifier, le bénir. Alors ici, Dieu va parler à quelqu'un, pas seulement pour le pousser à faire du bien, mais pour le bénir, pour lui montrer que je vais te bénir. Et Dieu veut te parler, toi, pour te bénir. Alléluia. Nous sommes dans notre thème planté. Planté qui veut dire, qui signifie mettre en terre, placer quelque chose dans la terre, enfouir quelque chose, donc mettre en terre. Dieu est fidèle dans son adorable fidélité. Il veut que tu comprennes ce qu'il te dise, afin que tu puisses demeurer dans sa maison. Mokolo TV, on a besoin de votre abonnement. Notre émission, votre émission s'intitule Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Vous pouvez la retrouver sur Mokolo TV, la chaîne de télévision sur YouTube, dont nous avons la charge de conduire. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus, à partir du 2e verset. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Baruch veut dire béni. Jérémie parle à Baruch. La signification du nom Baruch, c'est béni. C'est lui que Dieu a béni. C'est lui que Dieu veut bénir. C'est lui que Dieu a béni d'avance, comme il va te bénir encore toi aujourd'hui. Mokolo TV, c'est notre chaîne de télévision. Nous avons besoin de votre abonnement comme ça. Ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Alors Dieu dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Tu dis, quel malheur! L'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. Je suis fatigué de gémir sans trouver de repos. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'avais planté. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'avais construit. Tu diras à Dieu, Baruch, béni, mais tu es dans la galère, tu es dans la souffrance et cela a perduré, cela a pris beaucoup de temps. Mais va voir Dieu. Ça, c'est Jérémie qui conseille Baruch. Va voir Dieu. Parle à Dieu.
Dis à Dieu que je suis en train de détruire ce que moi-même, Baruch, j'avais construit. J'avais planté. Alléluia. Je suis en train moi-même d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Vous savez, ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, un bon travail, de la richesse, ceux qui vivent bien. Aujourd'hui, la plupart pensent que ils ont trouvé ces trésors, cette richesse-là, parce que ils ont appliqué leur force. Mais ils se trompent. La plupart des gens qui ont reçu dans leur vie, comme nous disons, pensent que Dieu n'existe pas. Pensent que Dieu, c'est mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Et ces gens-là critiquent ceux qui sont dans la galère. Critiquent ceux qui sont dans des églises. Ah, tout le temps tu es à l'église, c'est pour cela que tu ne prospères pas. Ah, tout le temps. Mais c'est M. Baruch, dont le nom signifie béni. Il n'était pas pauvre avant. Il avait des moyens pour vivre. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est coupé. Et Baruch a commencé à passer des moments difficiles. La misère, le chômage, la maladie, Baruch n'en revenait plus. C'est pour cela qu'il a été voir Jérémie, le prophète, pour lui dire, je ne comprends pas. Ma vie a changé. Ma souffrance continue. Mais pour quel malheur, pour quel péché, pardon, pourrais-je continuer dans une telle souffrance? C'est là que Jérémie va lui dire, va dire à Dieu que moi, Baruch, je suis en train de détruire ce que j'avais construit. J'ai arraché ce que j'avais planté. Alléluia. Je vous avais dit, planter, ce n'est pas seulement, nous sommes sur un direct, ce n'est pas seulement un arbre, mais on peut aussi planter une idée. Alléluia. On peut planter une idée. Baruch a planté une idée dans sa tête. Comme quoi Dieu le punissait. Comme quoi le diable l'étouffait parce qu'il était devenu riche. Alors, Jérémie l'appelle. Jérémie le reçoit et lui donne des tactiques. Comment plaider pour son malheur. Il lui dit, va voir Dieu. Dis-lui que moi-même, Baruch, je suis à la base de la destruction de ce que j'avais construit. Il lui dit, va voir Dieu. Tu lui diras que tu as planté, tu as arraché ce que tu avais déjà planté. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de
oser. Beaucoup de gens se contentent de s'arrêter sur un verset qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais avant cela, il y a beaucoup de choses. Après ce verset-là, il y en a aussi beaucoup. Ah, mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Lorsqu'on commence à détruire ce qu'on avait déjà planté, toi qui commençais déjà à fréquenter l'église, parce que tu es resté dans le cercle de buveurs, le cercle des impudiques, le cercle de ceux qui ne veulent pas voir une fille passer. Et il termine l'histoire avec l'affaire. Le cercle de ceux qui volent dans des poches des autres. Le cercle de ceux qui se moquent des autres. Regarde comment il est. Il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas manger, il mange mal, il dort mal, il n'a où rester. Le cercle de ces gens-là t'a corrompu. Et tu ne peux plus aller louer, aller adorer Dieu. Psaume chapitre 1er, verset 1 à 3 nous demande de sortir, de quitter ces lieux, la mauvaise compagnie. Alléluia. Alors nous allons lire Osée, chapitre 4, pour comprendre comment Dieu peut faire avec un pécheur. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Alléluia. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence. On commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne livre au reproche. En effet, ton peuple est pareil à ceux que se querellent avec le prêtre. Tu trébucheras des jours. Le prophète avec toi trébuchera des nuits. Et je détruirai ta mère. C'est là que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Saluons le pasteur Marcel Kachungu pour son groupe, le groupe qu'il a créé fondé sur le réseau. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ici, Dieu reproche à son peuple israélite. Il lui dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de connaissance de Dieu, pas la connaissance de vêtements. Je connais celui-là, je connais lui, il est italien, il est parisien, il est... Non, pas cette connaissance-là. Je connais la maison d'un tel,
je connais l'adresse de lui, le ministre tel, il habite là-bas. Non, pas cette connaissance-là. Dieu ici parle d'une autre connaissance, une connaissance de lui-même. 13e enseignement, 13e leçon pour la gloire du Seigneur. Mukulu TV, l'émission c'est le parfum de bonne odeur. Ici, nous sommes le 25 septembre, 13e enseignement pour la gloire du Seigneur. Dieu dit, il n'y a plus de vérité dans ta bouche. Il n'y a plus de bonté dans ta bouche. Il n'y a que violence sur violence. Il n'y a que meurtre sur meurtre. Il n'y a que vol sur vol. Et comment pourrais-je te bénir? Même si tu t'appelles bénédiction. Même si tu t'appelles béni. Bonjour béni, béni, nyonso to pesibino. Même si vous vous appelez béni, je ne peux pas te bénir. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, il n'y a que calomnie et jalousie, insulte et bagarre. Mais dans le cercle de Dieu, il n'aime pas ça. Écoutez ce qu'il y a dans le cercle de Dieu. Ce que Dieu veut dans sa maison. Écoutez. Psaume chapitre 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour, jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui-ci donne son feuillage en chaque saison. Et son feuillage ne flétrit pas. Son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ça, c'est le cercle que Dieu a préparé pour toi. Dieu veut que tu sois dans son cercle, dans sa maison, dans sa volonté. Là-bas, c'est l'équité et la justice. Là-bas, c'est la construction et l'amour. Là-bas, c'est la bonne santé, la richesse et les trésors dans le cercle de Dieu. Dieu veut que tu sois dans son sillage pour refléter l'image de ton papa, ton Dieu. Dieu est amour. Tu ne peux pas prétendre aimer l'autre si tu n'as pas aimé Dieu. Si tu n'as pas de l'amour, tu ne peux pas dire que tu aimes l'autre, ton prochain. Alors pour y arriver, commence par planter de l'amour dans ton cœur. Écoute Israël, l'Éternel a un procès contre toi. Dans ton pays, il n'y a plus de vérité. Ésaïe dit, la vérité a disparu sur la place publique. Lorsque tu amènes la vérité, on te regarde, on dit, non, c'est pas lui, c'est non. On t'étouffe, on marche sur toi. Alléluia. Pour t'éliminer, pour t'effacer. Même si tu es dans une église où tu apportes la vérité, on t'élimine parce que le pasteur, le visionnaire, il est dans les faux. Alléluia. Nous devrions changer et demeurer dans la maison.
Mokoudou TV, on a besoin de ton abonnement. Viens ici, on adore l'Éternel. Les dieux qui nous donnent des conseils. Le Seigneur qui veut que nous puissions apporter que la vérité dans sa maison, dans notre milieu. Que la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.